Il y a environ 5000 ans, l'Europe se couvre de pierres, des blocs immenses, dressés, alignés, assemblés avec une rigueur qui défie le temps. Ces pierres ne sont pas des murs, ni des abris, elles sont les premières architectures de la mémoire, des monuments que les vivants élèvent pour les morts, pour rappeler que la communauté existe au-delà de la vie. À Carnac, en Bretagne, 3000 menhirs s'étendent sur plus de 4 kilomètres. Chaque pierre taillée et transportée marque un geste collectif, répété des centaines de fois. Plus à l'ouest, en Irlande, la tombe de Newgrange abrite un couloir de pierre orienté vers le lever du soleil du solstice d'hiver. Une fois par an, pendant quelques minutes, la lumière du matin vient frapper le fond de la chambre funéraire. Un symbole de renaissance, de continuité, de lien entre les morts et le cycle du monde. Le mégalithisme n'est pas une culture unique, mais un langage partagé. De la Bretagne à la Scandinavie, de la Méditerranée à l'Inde, des peuples différents inventent la même idée, ériger la pierre pour affirmer la permanence du groupe. Ces monuments exigent une organisation sociale précise, extraire les blocs, les déplacer, les dresser, parfois sur des kilomètres. On imagine des dizaines d'hommes et de femmes coordonnés, chantant peut-être pour rythmer l'effort, réunis dans un geste commun, celui de la transmission. Les tombes collectives accueillent les membres du clan, les anciens et les chefs. On y dépose des poteries, des outils, parfois des parures d'os ou de coquillages. Ces architectures racontent un monde où la mort n'efface pas l'appartenance, où chaque génération reconstruit, agrandit et grave sur la pierre la mémoire des précédentes. À travers le mégalithisme, l'homme commence à écrire son histoire, non plus avec des mots, mais avec des pierres. Et dans cette pierre, il grave la première idée d'éternité.